L'existence des militaires se justifie en les éliminant. Aimait répéter Adolf Hitler. Tel est malheureusement ce qui arrive désormais aux militaires camerounais dans une guerre entre frères qui n'en finit pas de faire couler le sang. Vous avez tous été choqués par des images des militaires camerounais tombés au champ de bataille dans une embuscade, trimballés, découpés, dépiécés. Vous avez vu comment est-ce que les blindés prenaient feu? Vous avez vu surtout que ces jeunes qui mouraient avaient encore un avenir. Ils n'avaient même pas encore commencé la vie. Beaucoup venaient d'être recrutés, tout simplement en 2021. Les voilà, ils sont partis. On dira, c'est pour la patrie. Mais nous combattons qui? Contre qui? Qui est notre ennemi? Camerounais contre Camerounais? Voilà la guerre fratricide à laquelle nous assistons. Voilà les scènes auxquelles nous sommes habitués. Pouvez-vous vous rendre compte ce que ça fait aux mamans, papa, frères, sœurs, de ces jeunes qui sont morts en ce moment? C'est le désarroi, c'est le désespoir, c'est un drame incurable qu'aucun psychologue ne pourra effacer, un traumatisme à jamais qu'on devrait porter comme une grosse tâche. Et c'est le début d'une série noire. Puisque au moment où je viens m'installer ici, une attaque a été faite aussi dans une sous-préfecture toujours au nord-ouest. Et tout un chacun a vu comment est-ce que le matériel informatique a été emporté, incendié tous les meubles. Le portrait de Paul Biya brisé. Nous sommes au Cameroun. L'État a perdu ses droits. L'État a perdu le combat. Ne serait-ce que le combat de la communication. Parce que ces images montrent que, contrairement à ce que les régicides et autres barons du régime nous faisaient croire que force à la loi, maintenant, c'est donc force au hors-la-loi, si on peut les appeler ainsi, puisqu'ils trouvent que l'armée du Cameroun est une armée d'occupation et qu'ils sont dans leurs droits comme tous les peuples, selon, bien sûr, les règles énumérées par l'ONU de se défendre. Ce qui arrive aujourd'hui est ce que j'ai toujours prédit.
et pas que moi, beaucoup de Camerounais lucides, la communauté internationale, les ONG, les intellectuels honnêtes, les analystes en stratégie ont tous dit que ça allait être une déculottée. Cette déculottée est actuellement consommée. Les militaires camerounais ayant été tués, le ministre des Forces armées a dépêché un nouveau contingent pour aller dans les renforts, traquer nos petits. Il a pris sa tête. 200 millions pour celui qui va capturer ou tuer le général ambazonien, le très célèbre Nopiti. Et à peine a-t-il envoyé le premier contingent qu'il n'est même pas arrivé. Ils ont fait un accident sur ces routes tortueuses où on peut les piéger n'importe où. Ils étaient 26. Pour l'instant, il n'y a pas de mort, mais il y a des blessés très graves. 16 se trouvent à l'hôpital militaire, à Bamenda, 10 autres dans un hôpital, dans un autre hôpital. Les attaques qui sont perpétrées sont donc une preuve que la situation, loin d'être contrôlée, est en train de s'aggraver. 15 corps, 15 éléments du BIR. Le BIR qu'on nous brandissait comme invincible. Le BIR formé par les Israéliens. L'armée camerounaise formée par les Français, ayant fait toutes les grandes écoles. En Grèce, des stages. En Ukraine. Et ils se retrouvent face aux Ambazoniens qui hier étaient de simples civils, n'avaient que des machettes ou des flèches, et même avant, n'avaient que l'arbre de la paix. Certains avaient seulement la Bible pour prier. Mais tous ces métamorphosés, lorsqu'ils se sont sentis attaqués, complètement persécutés, pourchassés, résignés à se réfugier dans la forêt, ils sont donc devenus pas seulement des maquisards, mais des combattants redoutables. En 4 ans, ils sont terriblement aguerris. Leurs techniques de combat se sont améliorées. Et pendant ce temps, du côté du gouvernement camerounais, ou plutôt du ministère tout simplement de la Défense, on a plutôt fait que la formation soit accélérée. Cette formation qui fait de telle sorte que on recrute des jeunes qui n'ont pas une expérience, qui ne connaissent pas le terrain, qui vont se jeter dans la gueule du loup. Rappelez-vous que le 13 janvier 2021, le ministre de la Défense lançait un recrutement pour les forces de défense. 130 000 jeunes Camerounais se présentaient là et je leur disais, vous serez les futurs Cherakano. En mars, ils sont allés en formation, ou plutôt, ils ont passé les épreuves. On nous a dit qu'on a recruté 5330. Et puis on a ajouté 700 officiers, sous-officiers plutôt, et 40 officiers.
Tout cela parce que les effectifs diminuaient sur le terrain. Parce que les Ambazoniens répliquaient. Et parce que beaucoup de cadavres sont cachés du côté de l'armée qui subit actuellement une sérieuse déculottée. Ces jeunes devaient suivre une formation de 9 mois. Mais étant pressés, on leur a dit, allez-y au combat. Et les voilà qui sont lancés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, parfois montagneuses, où ils ne voient pas l'adversaire. Ils sont piégés à tous les coups. Ce qui est arrivé sur cet axe, Ndop-Sabga, était bel et bien connu de tous les services de renseignement du Cameroun. Puisque, à force de vouloir mentir, à force de démagogie, le régime se retrouve pris dans son propre piège. Rappelez-vous qu'en mars 2020, le régime camerounais nous a annoncé la mort du général Nopiti. On s'inventait, on criait à la victoire et on disait tout est fini. Et hop, le général Nopiti réapparaît. En juin 2021, on nous a encore annoncé la mort du même général Nopiti. Et hop, qui est-ce qu'on voit? C'est Nopiti qui mène ces attaques. Nopiti, c'est qui? C'est un garçon de 26 ans. Et nous avons combien de généraux? Nous avons combien de colonels? Vous savez à combien est-ce qu'ils sont payés? Et chaque jour, ils viennent uniquement pour des fake news. Se vanter. Nous venons de tuer nos petits. Spider. Le général Spider. Nous venons de tuer Abakwa. Nous venons de tuer tel. Nos petits, c'est qui? Se vantait encore le général Nkavaler, commandant de la 5e région militaire interarmée. Il faisait ce discours-là, rassurant les troupes, rassurant le peuple camerounais. Les parents ont laissé leurs enfants partir pour aller se sacrifier au front. Quel spectacle hallucinant, humiliant, dégradant, révoltant, sanguinolent. En temps normal, le général Valère Nka devrait démissionner. En temps normal, le colonel Mathian devrait démissionner. Parce que ce sont des fautes lourdes, des fautes professionnelles qui ont été commises et qui sont toujours commises depuis que cette guerre a bel et bien commencé. Le 20 juin 2021, il s'est tenu à Yaoundé, un dimanche, une réunion de crise pour faire le bilan
de la guerre dans les régions anglophones. On a fait venir des généraux, des gens qui sont supposés maîtriser tout, avec tous les chiffres. Et ils ont vu que le Cameroun, l'armée camerounaise, perdait terriblement en matériel et en forces humaines. Ils se sont dit qu'ils vont réorienter les services de renseignement. Ils se sont donc dit qu'ils se donnaient quelques jours pour neutraliser non seulement le général Nopiti, mais aussi Field Marshal. Depuis 2017, quel est le résultat? Quel est le résultat? Ce sont les Camerounais qui sont en train de mourir. Dans les deux camps. Sauf que le plus inquiétant, c'est quand on voit une armée républicaine qui prend une telle déculottée. Encore que depuis juin, et il y a eu un message, selon un infiltré qui était parmi les faux Amba Boys d'Atanganji et qui a fait semblant de rejoindre la lutte armée, les Ambazoniens. Il leur a donné au régime camerounais tous les renseignements. Et ils ont fait un message porté que le général Nopiti est en train, le général Nopiti qu'ils ont annoncé qu'ils ont déjà tué, ils font maintenant un message porté que le général Nopiti est en train de se diriger avec 2 colonnes de motos avec une vingtaine de personnes. Et ils disent que l'objectif pour eux, c'est que ils ont pris les 2 axes de Tadou et de Ndou parce qu'ils voudraient justement miner une zone ou alors une route que le Bir emprunte. L'axe Ndop Saka. Et les renseignements sont au courant que Abamessing, qu'ils ont mis les explosifs pour faire sauter les forces de défense. Donc, justement, que ce soit les chars, les voitures blindées. Cette note est dans les services de renseignement connus depuis juin 2021. Ce n'est donc pas une surprise. Une armée professionnelle aurait pu au moins s'envoyer des éclaireurs, des agents de renseignement, faire au moins cette route 2, 3, 4 fois avant de mettre des engins en route. Puisqu'on voit comment est-ce que l'armée camerounaise saute sur des explosifs. À chaque fois, ils sont piégés. L'attaque a été coordonnée par 30 Ambazoniens. Exactement à l'endroit où l'armée camerounaise, les services de renseignement, savaient que ça va se passer. C'est là où ça s'est passé. Qui a donc fauté? C'est la question qu'il faut se poser. Deuxième des choses.
Dans chaque guerre, il y a ce qu'on appelle l'avantage psychologique. Lorsqu'on voit ces images, on déduit d'abord une chose. Non seulement il y a 15 morts côté camerounais, mais on brûle 2 blindés qui coûtent combien? Près du milliard. On récupère 16 armes de guerre avec des munitions, des lance-roquettes. Ça veut dire quoi? On ravitaille le camp ennemi. Et c'est comme ça que les Ambazoniens ne font que récupérer le matériel de guerre jusqu'aux tenues. On déshabille les éléments du bir. Le bir qui faisait peur à tout le monde est devenu une raillerie pour les Ambazoniens. Ils n'ont que du mépris pour le bir. Ils se disent même encore que la police même est mieux formée que le bir. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand les pays voisins voient ça, même en cas d'annexion du Cameroun, ils vont se dire quoi? Que nous avons une grande armée? Et d'ailleurs, toutes les vidéos qui circulent depuis, où on voit comment est-ce que l'armée camerounaise, on les voit se bagarrer entre eux-mêmes, ou bien se faire tabasser par des civils. Mais c'est ce qui est en train de se passer au front. Le général Lopiti, tout petit, comme Kirikou, est en train d'humilier toute une armée. Partout où il veut aller, il part. Il règne en Dokekunja. Tout le monde connaît les forces marines dont il est le chef. On les fuit, on se barricade. L'armée camerounaise se barricade. C'est lui qui dicte la loi. Va-t-on gagner cette guerre? Peut-on gagner cette guerre? Jusqu'où ira cette guerre? J'aime bien lire parfois le délire ou alors les écritures délirantes de mon frère Onangini. Il disait que le bir allait finir ces gens-là en 48 heures. Maintenant, il dit que il faut des années, voire 45 ans. Ou 50 ans. Donc Paul Biya sera toujours vivant. Le 3 août 2021, l'armée camerounaise allait à 3 heures du matin encercler la maison de la mère, du père, de nos petits. Ils les ont capturés avec l'oncle et la tante à 4 heures du matin. Nos petits leur a dit, laissez les parents et de toutes les façons, ils n'ont aucun impact sur moi. Et que ce sera encore beaucoup plus grave parce qu'il allait passer à la vitesse supérieure. Nous en sommes là. 28 morts. 28 soldats camerounais assassinés en 5 jours. Voilà le bilan. Et ça, on continue. Les jours qui viennent, regardez-moi, je vous le dis, droit dans les yeux. Les jours qui viennent
seront encore terribles. Les jours qui viennent, il y aura beaucoup de cadavres. Selon les informations qui me sont parvenues, je vous répète toujours que je suis journaliste. Je suis journaliste et bien introduit. Je vous répète que j'étais le premier en 2016 à vous dire comment est-ce que cette guerre allait dégénérer avant qu'International Crisis Group vienne confirmer cela. Prenez garde le 1er octobre. Du 1er au 7 octobre, ça risque d'être trop chaud pour l'armée camerounaise. Et pourquoi? Les Amazoniens viennent de finir une formation. Une grande formation. Vous avez pu voir comment est-ce que les chars prenaient feu. Cela veut dire que aujourd'hui, non seulement ils fabriquent les engins explosifs, mais ils ont reçu des instructeurs. Les instructeurs sont partis, certains des États-Unis, d'autres d'Angleterre, qui sont amazoniens comme eux, ou camerounais, mais qui se sont dit qu'ils viennent donner secours à leurs frères. Ils sont passés par le Ghana, puis sont entrés par le Nigeria. 25. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le petit frère de Fiat Marshall, qui lui-même a été formé par l'OBIR, son petit frère est dans l'armée américaine. Et ceux-là qui sont là sont des gens qui sont très formés. Ils sont entrés par le Nigeria, ils ont fait des camps et ils ont recruté. Ils ont formé dans plusieurs modules. Ces modules consistent à quoi? Non seulement à se fondre dans la foule, ou à se confondre aux militaires. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils prennent ces habits-là. Ils n'ont pas besoin de chars. Ils n'ont pas besoin de voitures blindées. Deuxième des choses, ils fabriquaient déjà leurs armes. Mais cette fois-ci, ils ont inventé une bombe qui s'appelle IDAI. Ils pilotent ça à partir du téléphone, à distance. Et font exploser. Donc ceux qui sont venus maintenant, ce ne sont pas les enfants de cœur. Ils sont au Cameroun. Certains sont déjà en train de partir parce que la formation est terminée. Pendant que ceux du BIR, à peine entrés en mars, ils sont déjà sur le terrain, alors que la formation doit durer minimum 9 mois. Donc du coup, les Amazoniens sont actuellement mieux formés que le BIR, que ces éléments du BIR qu'on envoie là-bas. Deuxième mauvaise nouvelle. Dans la dernière réunion, dans l'une de leurs dernières réunions qu'ils ont faites, les Amazoniens ont dit, compte tenu du fait que nous, francophones, nous sommes indifférents à leur cause, ils vont déporter la guerre. Vous savez que nos petits ont commencé d'abord à attaquer certains intérêts francophones ou france-africains, tels que la SODEPA et toutes les structures qui représentaient l'économie camerounaise. Maintenant, la prochaine étape,
ce sera l'ouest, Bafoussam. Ils vont viser des milieux populaires. Et puis voilà, pour que les gens sortent des bars, pour que les gens comprennent. Parce que dans leur réunion, ils ont dit, nos parents ont trop souffert, nous avons trop souffert, nous mourons en brousse. Et les anglophones boivent dans les bars. Ils parlent sur des chaînes de télé, ils nous insultent. Ils nous prennent comme des fous. Alors on va faire qu'ils pleurent. Je ne veux pas que le sang continue à couler dans mon pays. Mais je vous dis, si vous aimez beaucoup les milieux populaires ou certains endroits, il faudrait réviser votre mode de conduite. Parce que la dernière phase, ce sera Yaoundé, où certains y sont déjà, et où la formation pourrait aussi se passer de façon très discrète. Ils ont fait leur formation de façon très discrète. Dans un endroit où se trouve l'armée camerounaise. En Conquête-Tunja. Et que l'armée camerounaise ne contrôle pas. C'est eux qui contrôlent. Et maintenant, ils ont changé de tactique. Ils ne vont plus au corps à corps avec l'armée camerounaise. C'est là le danger. Ils reçoivent des instructions. Ils font des analyses. Les analyses, c'est que s'ils sont en infériorité numérique, ils ne lancent pas d'assaut. À l'époque, ils donnaient des assauts. Ce n'est plus les assauts. Ils ne font des assauts quand ils sont en surnombre. Donc même quand l'armée camerounaise passe, ils voient, mais laissent. Et au moment où ils savent que là, nous avons la cible, ils se communiquent et bam, c'est parti. Ce n'est donc plus une petite guerre. Ils ont gagné en technicité, en efficacité, en ancienneté et surtout en courage parce qu'ils voient comment les soldats camerounais tombent. Les autorités camerounaises peuvent mettre en place certaines stratégies. Mais le problème, c'est que, comme j'ai dit, ils sont en terrain ennemi. Un terrain qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent pas. Les autres sont chez eux. Et ce n'est pas un terrain plat où on voit l'adversaire, comme j'ai dit. Quand vous montez la montagne, eux, ils sont en haut, ils vous voient. Et autre chose, vous avez pu voir que les soldats camerounais étaient dépiécés. C'était rituel. Avec ces membres-là, ils savent faire d'autres choses. Une sorte de rituel magique ancestral qu'on appelle l'Odeshi. L'Odeshi, avec le sang des soldats camerounais,
les rend presque invisibles, presque indomptables. Ils ont de nouveau une puissance terrible. Cette dimension-là. C'est pour ça qu'ils font ça. Ils ne prennent pas cette chair-là pour aller manger. Ils ne sont pas des cannibales. Ce que les gens oublient, c'est que si Paul Biya a une certaine puissance, mais c'est parce qu'il est allé dans ces régions-là où on lui a donné certains pouvoirs. Comme eux-mêmes ils disent souvent, dans leur cercle, que c'est eux qui ont transformé Paul Biya en cannibale. Et il faut savoir que c'est aussi des gens qui sont déjà habitués à la guerre. Les Bio Warriors, où se trouve par exemple le général Nopiti, ont combattu contre les Allemands. Et comme je disais dans le rituel, ils ont même combattu leur frère Bamileke. Et l'histoire vous apprendra que c'était avec des bambous. Des bambous qui pouvaient trancher la tête. Beaucoup. Parce que ça avait une autre dimension. Les soldats qui sont là-bas, parfois qui témoignent, qui nous appellent que frère, grand frère, parlez, ne nous laissez pas. Je parle au nom des soldats camerounais qui m'appellent en pleurant. Les informations que j'ai sur le terrain ne me viennent pas d'ailleurs. Ça vient des gens qui sont sur le terrain, les soldats camerounais qui sont en détresse. J'en ai d'autres que, quelques jours après, il n'est plus là. Il est mort. Est-ce que vous savez que, par exemple, à l'instant où je vous parle, à Bengui, à Dom, il n'y a pas d'électricité dans les commissariats. Il n'y a pas. Donc, vous ne pouvez pas joindre actuellement, ne serait-ce que même un commissaire ou même un policier camerounais. Certainement, vous allez entendre qu'ils ont été attaqués, ils ont été tués. Les seuls qui ont l'électricité, c'est le maire et le préfet. Donc même pour charger le téléphone, les soldats camerounais sont obligés d'aller à la mairie ou chez le préfet charger leur téléphone. Parce que les gens qu'on envoie là-bas, c'est des sacrifiés. Est-ce que vous savez que les policiers camerounais à Bengui n'ont pas mangé depuis une semaine, ne peuvent même pas sortir? Pardon. Allez vérifier que les responsables de la délégation générale à la sûreté nationale, René Zenguele, viennent me démentir. Pourquoi? Parce que c'est là quand ils sortent. Ils doivent aller se ravitailler, ils sont dans des petits villages. Il faut savoir que les ambazoniens, ce n'est pas Bamenda, ce n'est pas Bouya. Ils sont dans des petits villages. Et ils coupent le ravitaillement. Pour que l'armée camerounaise se ravitaille, il faut qu'elle aille à Bamenda. Et pour qu'elle aille à Bamenda, il faut qu'elle soit escortée par le Bir. Donc, quand on assassine les gars du Bir, on détruit ces engins-là. Ils ne peuvent pas se déplacer. Ils sont donc enfermés actuellement, dans des commissariats, sans munitions. Ou avec peu de munitions. Ils sont en train de pleurer. Si vous avez votre frère là-bas, venez commenter dans ce direct pour me dire que c'est faux. Quel responsable de l'armée vient me dire que c'est faux? Pourquoi? Parce que il se ravitaille 3 fois par semaine. Et les ambazoniens le savent aussi. Parce que même pour avoir le pain, un policier ou même un gendarme ne peut pas sortir seul.
La preuve, c'est que les maisons de fonction que l'État a données à certains ne sont pas occupées. Pourquoi? Parce que si vous partez dans une maison de fonction, immédiatement, les ambazoniens vont vous rejoindre là-bas, ils seront en surnombre. Ils vont vous tuer. Résultat, les commissaires du Cameroun, les gendarmes, les policiers et autres, ils dorment dans des gendarmeries ou des commissariats, par terre. Ou plutôt, celui qui est le plus haut gradé, sur un matelas avec leur famille, dans des conditions très difficiles. Voilà la réalité de la guerre. Voilà les réalités de cette guerre que Paul Biya est parti faire. Tant que vous n'avez pas un frère là-bas, vous ne le savez pas. Mais moi, je vous dis, lorsque je suis là, je reçois les informations comment? Du haut commandement et de ceux qui sont sur le terrain. Je ne fais pas la magie, je n'ai jamais été là-bas. Mais je connais tout ce qui se passe. Et parce que je ne peux pas diffuser certaines images qui sont dégradantes, blessantes pour des familles. Mais c'est une honte. Tous sentent la mort s'approcher. Au jour le jour. Et hop, qu'est-ce qu'on a entendu? Valère Kadir la dernière fois. Quand on est parti tuer les soldats camerounais. Mais le ministre de la Défense a dit, oui, c'est le ministre de la Défense qui, devant celui qui est supposé être le commandant de là-bas, c'est-à-dire que c'est Valère Kadir qui vient lui déclarer, le général Valère Kadir vient lui dire que non, c'est des négligences et tout, et il répète ça. Que oui, certains sont dans des bars, ils étaient avec des femmes, c'est comme ça que les ambazoniens arrivent, profitent, les tuent, les assassinent, c'est de la négligence, oui, ils les assassinent et ils prennent des armes. Donc ils avouent qu'on prend des armes. Mais des gars, ils doivent quand même vivre un peu. Ils sont parfois allés avec leurs femmes. On dit qu'ils ont baissé la garde. Quelle garde ils peuvent monter sans électricité? Il n'y a rien. Les gars pleurent. Les gars du BIR tremblent. Je vous avais parlé d'un projet d'un Camerounais qui était venu avec justement ce projet de fournir des engins anti-mines ou détecteurs de mines à l'armée camerounaise. Qu'est-ce qu'on avait fait de ça, de ce projet? On a chiffonné, on a jeté dans la poubelle. Alors que, avec cela, on détectait même dans les 300 mètres. Mais maintenant, on lance des gens, sans même envoyer l'éclaireur. Quand les ambazoniens, eux, ils doivent frapper. Et ils envoient les éclaireurs. Mais c'est le B.A.B.A. de l'armée, le B.A.B.A. L'armée camerounaise n'envoie pas d'éclaireurs. Voilà ce qui est vrai. Ils prennent la route, poup, 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 boum. Le lendemain, on remet d'autres. Poup, 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 boum. C'est une humiliation. Beaucoup aujourd'hui continuent à dire que voilà une guerre, oh, on va gagner ça à la sueur de ceci et cela, et tout, et tout, et tout. Vous croyez que l'armée camerounaise est si forte que ça? Je vous ai dit, voilà d'autres qui sont formés. Si les États-Unis, après 20 ans, ont fui l'Afghanistan, c'est la première puissance militaire du monde. S'ils ont fui devant les talibans, c'est vous là qui allez gagner. Vous dites que vous êtes parti signer les accords avec le Nigeria. Vous blaguez. Les ambazoniens sont comme ça avec
certains gouverneurs nigérians. Ils achètent des armes là-bas. Vous croyez que le Nigeria va dire que mais nous, on ne vend pas les armes à nos voisins? Mais ils sont très contents de ça. Ils vendent leurs armes. Tant que ça ailleurs, ils vendent. N'oubliez jamais que Enugu, par exemple, a partagé le même parlement que le Southern Cameroun. Donc, ils sont des frères, selon eux, parce qu'ils peuvent changer de pays. Et de toutes les façons, nous tous, nous sommes des frères. Donc, les armes sont bel et bien vendues. Les faux accords que vous voyez là, Bouhari, on a signé les accords, tout ça n'existe pas. Et il faut savoir qu'ils ont une autre culture anglophone. Ce n'est pas parce que l'armée nigériane, à l'époque, ce n'est pas parce que la sécession nigériane, parce qu'il y avait la France qui était derrière, avait eu tel ou tel ceci, même comme il y a eu des millions de morts. Mais néanmoins, quelle sécession peut-on gagner de cette façon? Avec une armée sans munitions? Avec une armée sans argent? Et même si on avait de l'argent, on ferait quoi? On ne peut aller nulle part. Parce que l'histoire nous apprend que quand on voit le Northern Ireland, c'est-à-dire que l'Irlande du Nord, même le Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'après 1800, le 1er août, où ils se sont dit, bon, l'État unitaire, c'est bon, on va partir, ceci et cela. Vous savez ce qu'il y a eu, non? Eh bien, eux aussi se sont révoltés. Ça a duré ce que ça a duré. Mais lorsque on a commencé à voir qu'ils venaient déjà bombarder Londres, Manchester, la reine a dit négocier, négocier. Et ceux qui sont venus former actuellement les Ambazoniens maîtrisent la guérilla. Parce qu'il ne s'agit pas d'une guerre, il s'agit maintenant d'une guérilla. L'armée camerounaise n'a jamais été formée pour la guérilla. Ceux qui sont là, eux, c'est les spécialistes de la guérilla. D'autres spécialistes pour des bombes. C'est donc une autre phase de guerre qui commence. L'armée camerounaise peut-elle être forte et résister par rapport à tout ce qu'on est en train de voir actuellement sur le terrain? Ce sera très très difficile. Trop difficile. Ce sera impossible. Et ceux qui disent qu'on ne peut pas négocier là, ils oublient que tous les ministres camerounais appellent les Ambazoniens derrière pour négocier. Mais sauf que les Ambazoniens leur disent que vous avez honte de dire à votre peuple que vous négociez avec nous, nous on ne prend pas. Et ils se baladent avec des sacs d'argent. Donc c'est l'économie de guerre que je suis en train de dénoncer là. Même les gens qui ne sont pas supposés être dans les forces de défense négocient. Vous vous rendez compte? Que même Ketia Cortés négocie avec les Ambazoniens. Vous pouviez imaginer ça? Ngongo envoie des gens que aller prendre tel ou tel Ambazonien avec Katangandji. On va lui donner de l'argent pour qu'il puisse trahir le gouvernement de Ambazonien. Mais non. Mais ça aujourd'hui, ce qu'ils oublient, c'est que même si vous capturez le général Nopiti, mais le haut commandement, ce qu'on appelle le suprême commandant, mais il est toujours là. C'est comme ils ont leur chaîne de télé, ABC Channel.
Ils ont leur responsable de la communication. Donc c'est là-bas où tout part. Chris Agnew. Et puis, le chef suprême des armées. Il n'est même pas sur le terrain. Il fait des stratégies. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, parce qu'on n'a pas voulu négocier. Vous avez vu, l'Angleterre a négocié. Tous ces pays-là sont allés. Si on parle de Royaume-Uni et tout ça, si on parle de la fédération aux États-Unis, si on parle de la fédération au Nigeria, certes, ce n'est pas 100% ou 10 sur 10, mais tout au moins, ça tend vers les 8 sur 10. Mais chez nous, c'est 0. Le Nigeria peut dire qu'il a peut-être une grande armée, c'est la 4e du monde. Mais le Cameroun a quelle armée? Le Cameroun a quelle armée? L'armée camerounaise n'a fait que régresser. Selon Global Power, mais l'armée camerounaise est classée 21e sur 35 pays africains. 21e. En 2020, l'armée camerounaise était 19e. 2021, nous sommes 21e. En 2017, l'armée camerounaise avait 14 400 hommes. En 2021, l'armée camerounaise, sans compter les nouvelles recrues, a 65 000 personnes. Mais vous croyez que devant les Ambazoniens, où chacun est presque combattant, vous allez les vaincre comment? C'est pour ça qu'on vous parlait de fédéralisme. Parce que le fédéralisme permet à chaque police locale de contrôler les siens. Les Ambazoniens allaient se contrôler entre eux. Mais vous n'avez pas voulu ça. Vous envoyez des gens qui partent des régions francophones pour aller faire la guerre dans des régions anglophones, les écraser, comme exactement le colon faisait. Ça ne peut pas marcher. Les armées d'occupation n'ont jamais gagné. Et je vous ai dit, l'armée camerounaise n'est pas assez équipée. Même l'Égypte ne peut pas s'autoriser de telles choses. L'Égypte, c'est la première armée d'Afrique. Avec ne serait-ce que 1053 blindés. 11 000 blindés plutôt. 1053 aéronefs. Mais le Cameroun a combien d'aéronefs? Combien de porte-hélicoptères? Puisque lorsqu'on fait le classement des armées, c'est en fonction des 50 critères. Et on voit que l'armée camerounaise ne fait que reculer. Peut-être c'est même pour ça que l'armée camerounaise ne peut pas aussi faire un coup d'État. 21e. On est classé 108e armée au monde. On dépasse qui? C'est les pays qui n'ont jamais fait de guerre et qui prospèrent. Comme par exemple le Cap-Vert. Le Cap-Vert, peut-être, il y a combien de gens dans l'armée du Cap-Vert? 450, hein? Seychelles, 1200. Mais c'est des pays qui ont su que la guerre retarde un pays. Mais on préférait investir ailleurs. Nous, on prend de l'argent. On met dans une guerre qui ne fait que nous appauvrir, nous nuire. Regardez l'économie du Cameroun aujourd'hui. On est à terre. Complètement. Puisque aujourd'hui, on se rend compte que la balance commerciale même du Cameroun est négative, déficitaire, de 700 milliards. Et on est en guerre. On va donc faire comment? Pour pouvoir même nourrir ces militaires-là, puisque même le riz, aujourd'hui nous en sommes dans le déficit. Le Cameroun est déjà incapable de produire son propre riz. On est déjà en train d'importer, selon les chiffres de l'INS, l'Institut national de statistique, 30 700 000 tonnes de riz au premier semestre 2021. Les importations, 1844 milliards.
que, aujourd'hui, on est là pour importer les armes, importer du riz, importer tout. Voilà un pays qui a terre. Et on se dit qu'on va gagner une guerre. On ne peut pas gagner cette guerre. Cette guerre entre frères. C'est pour cela que je vous dis, n'envoyez plus vos enfants mourir. Honneur, honneur, honneur pour la patrie. Quelle patrie? Brenda ne part pas là-bas, pourquoi? Pourquoi Franck Biya n'est pas parti? Pourquoi leurs fils ne vont pas? Et même en veille, il y a des règlements de compte. Hein? Vous savez que la plupart des policiers qui ont été envoyés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, particulièrement à Dôme et consorts, c'est des gars qui viennent de la délégation générale à la Sûreté nationale. Dès qu'il y a eu des problèmes entre Amogo Belinga et le secrétaire général, l'affaire des audios, on a pris une série de gens dont on a soupçonné qu'ils étaient avec Baya, le secrétaire général, qui est Bassa. On a pris un lot de Bassa, on a balancé là-bas. Voilà donc le tribalisme. On a dit, allez mourir là-bas. Les gars appellent des secours. Il n'y a plus de secours. Yaoundé n'écoute pas. Ils pleurent. Qu'ils sont en sous-effectif. Et qu'ils ne sont pas armés. Mais ils n'ont plus de nouvelles de Yaoundé. Donc on les a sacrifiés. Qu'aller mourir là-bas. Dans cette guerre-là, non seulement ça profite à certains du régime, mais c'est aussi des règlements de compte. Mesdames et messieurs, je voudrais que chacun d'entre vous, dans sa famille, voit ce qu'il gagne derrière cette guerre. L'orgueil, l'argent, ou bien le sang que son enfant verse, ou que son enfant va verser. Dans tous les cas, nous sommes perdants. Dans tous les cas, c'est le Cameroun qui va dans le gouffre. Dans tous les cas, c'est le Cameroun qui connaît des déchirures. Dans tous les cas, c'est Paul Biya qui, quand il ne sera pas là, aura joué sa mission de Satan en laissant le Cameroun à feu